Bien, bon après-midi, chers auditeurs de la radio de la Miss FM, fréquence de modulation 98.0. Bienvenue à votre débat de ce soir, qui est la 5e position de la semaine, samedi le 11 septembre 2021. Alors, comme aujourd'hui, vous êtes bel et bien confortablement assis, nous avons nos deux panélistes ici présents, mais toutefois, nous allons présenter le thème de ce jour. Le thème est intitulé « Est-ce que l'islam garantit le salut ?» C'est-à-dire, en d'autres termes, est-ce que chaque musulman a l'assurance, au travers du Coran, qui est le livre, qui est le guide par lequel il se conforme, d'aller au paradis après sa vie sur cette terre. Alors, pour éplucher le sujet, nous allons adresser la parole rapidement à nos deux invités ici présents, et j'espère que nous aurons la réponse nécessaire. À cela, je vais commencer par l'imam Cheikh Ali. Imam, bonsoir. Bonsoir, chers modérateurs, bonsoir aux panélistes ici présents, bonsoir aux fidèles auditeurs. Je dis assalamu alaikum à la communauté musulmane qui nous écoute en ce moment. Alors, Imam Cheikh Ali, nous voulons savoir, nous sommes là pour ça, les auditeurs sont également là pour cela. Nous voulons savoir cet après-midi, que dit le Coran au sujet du salut? Alors, en quelques mots, nous allons vous écouter pour un timing de 5 minutes. Vous avez la parole, Imam. Donc, le Coran est très clair par rapport au salut. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, celui qui obéit en Allah et à son messager a cette réussite, une réussite immense. De l'autre côté, Allah subhanahu wa ta'ala dit celui qui désobéit en Allah, dans la sourate 72, verset 23, celui qui désobéit en Allah et à son messager va hériter le feu de l'enfer. Donc le Coran, l'islam est très clair sur la question du paradis. L'islam est très clair, déjà le mot paradis même, si on prend la version française, traduite, le sens traduit du Coran, le mot paradis apparaît dans le Coran 67 fois. Donc nous pouvons citer plusieurs versets. Ici, l'islam d'abord c'est la religion acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Comme c'est venu dans la sourate 3, verset 19, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna dina inda Allahi al-Islam. La religion acceptée et agréée par Allah, c'est l'islam. Et que veut dire l'islam? L'islam, c'est la soumission à la volonté de Dieu. L'islam, c'est se soumettre à la volonté de Dieu. Donc, quiconque, selon l'islam, quiconque se soumet à la volonté de Dieu, conformément aux prophètes et aux messagers que Dieu a envoyés, ceux-là hériteront le paradis. Et si, quand je parle de l'islam, tous les prophètes ont été des musulmans, ont été soumis à la volonté de Dieu. Jusqu'à ce que le dernier des prophètes, le prophète Mohammed qui vient parachever la révélation, qui vient parachever la religion, a été envoyé avec la religion appelée soumission à la volonté de Dieu. Et comme c'est un débat contradictoire, on se poserait la question de savoir, est-ce que le christianisme garantit-il aux chrétiens le paradis? Parce que c'est un débat contradictoire. Il faudra aussi que ici nos antagonistes chrétiens, s'ils auront les arguments suffisants pour montrer que l'islam ne garantit pas le paradis aux musulmans, forcément ils doivent nous amener les arguments pour prouver que le christianisme garantit le paradis aux chrétiens. Oui. Sur ce, je reviendrai. Très bien. Donc nous retenons déjà pour votre première prise de parole que vous allez nous apporter des éléments convaincants. Du fait que l'islam est, en fait, l'islam garantit le salut. Voilà. Le salut à toute personne qui est musulmane. Exactement. Et comme nous sommes dans un débat contradictoire, comme vous l'avez si bien souligné, bien sûr. C'est-à-dire que nos frères ici, que je ne tarderai pas de présenter, le frère Thierry, que je dis déjà bonsoir. Bonsoir, monsieur le modérateur. Merci. Et bien évidemment, nous pensons que vous allez vous acquitter de la tâche de ce soir, qui est non seulement à ce que nous puissions comprendre si l'islam peut assurer ou garantir le salut,
mais que la foi chrétienne en fasse autant. Alors, chers frères, chers invités, nous vous donnons la parole pour un termin de 5 minutes également et nous attendons que vous puissiez dérouler suffisamment. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je salue mon cher frère, l'imam Cheikh Ali Sanga, que le Seigneur Jésus-Christ le bénisse. Je salue également notre frère docteur Bikele, Ambassa William, Georges, qui véritablement nous a reçus ici et qui fait au four au moulin pour que nous soyons vraiment dans de bonnes conditions. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être comme ça hospitalier. Alors que le Seigneur le bénisse d'avance, ainsi que sa femme, notre sœur Sarah. Je ne peux pas continuer ce discours sans également remercier mon jeune frère qui est là, grâce à ceux-là, leur expertise, que cela est projeté aujourd'hui, que nos frères qui sont à l'intérieur du pays, qui sont aussi au Cameroun, mais qui ne sont pas présents physiquement, qui sont dans le monde entier, suivent ces images-là. C'est grâce à notre frère, l'infographe ivoiro-russe, donc infographe international, Noé Seboa, qui est véritablement au four au moulin à chaque fois, avec son homologue, donc son collègue, voilà, mon frère, jeune frère, puis Jean, qu'on appelle l'instrumentiste, donc le frère qui est polyvalent, donc il est tout terrain. Alors, donc je salue également mon frère qui est là, mon collaborateur dans le Seigneur Jésus-Christ, le frère Diomandé Basile, que Diomandé Basile dit le bombardier. Voilà, moi déjà je suis votre serviteur, votre frère dans la foi, le frère prédicateur Thierry le russophone. Alors, je dis merci déjà à notre frère imam pour son introduction. Alors ici, il faut rappeler que il ne faudrait pas que nous soyons hors sujet, il faut que nous soyons dans le sujet pour que ceux qui nous écoutent là soient vraiment situés. Parce que là, il s'agit de la mort et de la vie. C'est une question de la mort des gens. C'est très important. On ne doit pas jouer avec ça. Ici, le thème déjà même à connotation islamique, donc musulmane. Est-ce que l'islam garantit le salut des musulmans? Est-ce que l'islam garantit le salut des musulmans? Le musulman qui est dans l'islam, qui pratique l'islam, quelles que soient ses œuvres-là, est-ce que c'est sûr qu'après sa mort, il ira au paradis? L'imam est là, tout à l'heure, s'il y a, il ne le souhaite pas, mais s'il mourrait tout à l'heure sur le plateau, où ira son âme? C'est là la question. Donc il doit nous présenter sa religion, il doit nous présenter comment on est sauvé dans l'islam, et comment l'islam peut maintenir le salut, donc garantir le salut de l'âme. C'est là la grande problématique aujourd'hui. Donc, à lui de montrer que l'islam garantit le salut, il est convaincant. Ces arguments sont vraiment limpides et clairs. Peut-être qu'on peut devenir imam, on peut devenir pas musulman. Parce que moi, il y a déjà 2 sultans à la maison. J'ai mon petit chapelet dans ma valise. J'ai également 2 paires de babouches. Donc, il reste seulement peut-être la natte qui peut-être va m'offrir s'il est convaincant. Je peux le suivre à partir d'aujourd'hui. Alors, il ne faudrait pas que nous fassions du verbiage, je vais dire. Alors, nous allons commencer déjà par lire notre introduction. Puisqu'il est question du salut, puisqu'il s'agit là aujourd'hui du salut, voyons ensemble ce que dit le Coran sur le salut de Muhammad. Voyons ensemble ce que dit le Coran sur le salut du commandant du bateau. Et de ceux qui le suivent. Et également de ceux qui sont derrière lui, qui sont zélés, tels que l'imam Cheikh qui est là, qui est zélé. Oui. Dans la sourate 46, 9. Dans la sourate 46, verset 9. On lit. On lit. Dit. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne suis pas une nouveauté parmi les messagers. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Voilà comment il commente déjà. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Après sa course, après être le commandant d'un bateau, il ne sait pas ce qui lui est réservé sur le rouge. Il ne sait pas ce que lui est réservé après son parcours terrestre. Oui. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Ni de vous. Ni aussi de ceux qui le suivent. Je ne fais que suivre. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Ce qui m'est révélé. Et je ne suis qu'un avertisseur clair. Lui n'est pas venu pour conduire des gens quelque part, il est venu seulement pour avertir. Et un avertisseur n'est pas un sauveur, il n'est même pas un messie, il est venu seulement pour avertir. C'est tout, vas-y. Donc ce verset dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Or la Bible nous apprend qu'il y a eu aussi des faux prophètes. C'est vrai.
Ensuite, Oui. je ne sais pas ce que l'on fera de moi, Oui. ni de vous. Ni aussi de mon bon. Si Mohammed Oui. ne sait pas ce que Dieu fera de lui, Si Moabba ne connaît pas son sort après avoir servi Dieu, ni de ceux qui le suivent, ni de ceux qui sont zélés aujourd'hui là, qui sont là, qui veulent le défendre, est-ce qu'il a l'assurance de son propre salut? est-ce qu'il a l'assurance de son propre salut? À vous de juger. C'est à ceux qui nous écoutent là de juger les auditeurs. La suite du verset dit, Continue un peu mon frère. je ne fais que suivre Oui. ce qui m'est Je révélé. ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Et je ne suis qu'un avertisseur clair. Et je ne suis qu'un avertisseur clair. Si ce qui lui a été révélé ne lui garantit pas le paradis, Oui. est-ce Dieu qui le lui a révélé? Si lui, en servant Dieu, il n'a pas l'assurance de son salut, est-ce que c'est Dieu qui lui a parlé? C'est Dieu qui s'est révélé à lui? Y a-t-il de l'incertitude en Dieu? Y a-t-il de l'incertitude en Dieu? Dieu peut dire à la fois oui et non Est-ce que Dieu peut dire oui et non? au sujet du salut de son prophète. Au sujet du salut de son prophète, de celui qui est son messager. Vas-y. Dans un autre verset du Coran, Oui. Surah de 72 à 21, Sur la 72, verset 23. on lit, dit, je ne possède aucun moyen Alors, on dit, je ne possède aucun moyen. pour faire du mal, Donc, Mohamed dit, il ne possède aucun moyen pour faire du mal à l'imam qui est là, ni pour vous mettre sur le chemin droit. ni pour mettre l'imam qui est assis là sur le chemin droit. Ce verset dit, Oh, un prophète de Dieu vient pour guider le peuple de Dieu sur le chemin droit. Mais lui, il dit, il ne peut pas même faire ça à cet imam qui est là. Il ne sait pas pourquoi depuis là, il est encore dans l'islam. Alors, on va s'arrêter là. Quand on va reprendre tout à l'heure, je pense qu'on va rentrer vraiment dans les détails. Et vraiment, l'imam sera édifié. Et je pense que par la grâce de Dieu, il va vraiment quitter l'islam après notre passage ici sur ce plateau. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Très bien, merci pour votre développement de tout à l'heure, frère Thierry. Oui. Déjà, je vais passer les contacts à ce que les auditeurs, s'ils ont des préoccupations, Oui. ils pourraient les envoyer par SMS au 699 93 31 02. 6 99 93 31 02. Donc tout ce que vous avez comme préoccupation, comme question à poser, vous pouvez les envoyer par SMS uniquement. Alors je vais commencer très rapidement. Je vais me retourner vers l'imam, Cheikh Ali. Je voudrais déjà que si l'imam peut nous permettre de comprendre ce que c'est que le salut. Nous voulons avoir une définition claire du salut d'après le Coran. Bien évidemment. Imam, vous avez la parole à ce sujet. Nous vous donnons 10 minutes. Nous espérons que vous allez respecter le temps. Et surtout, si vous n'arrivez pas à terminer votre temps, nous saurons comment compenser ça. Mais vous avez la parole. Sans vous couper, ce sont eux qui ont proposé le thème. Oui. Donc la coutume voudrait que c'est celui qui propose le thème qui commence. Parce que quand vous accusez quelqu'un, forcément vous amenez vos arguments. Oui. Donc ce sont eux qui ont proposé le thème. Donc c'est eux qui doivent commencer les 10 minutes. Ensuite moi je suis. Très bien. Donc nous allons donc retourner. Nous allons demander au frère Thierry de nous faire savoir ce que c'est que le salut. Bon, frère Thierry, nous ne savons pas. Est-ce que tu vas nous dire ce que c'est le salut selon la Bible ou selon le Coran? Oui, je vais faire juste une petite parenthèse. Pour montrer déjà, parce que Mohamed a été très clair dans la Sourate 5, verset 48, c'est très important. Oui. Dans la Sourate 5, verset 48, il dit que le Coran est venu en confirmation. Donc le Coran est venu pas pour contredire la Torah et l'Évangile, mais pour confirmer. Quand on parle de confirmation, ça veut dire que tu vas dans le même sens. Oui. Tu ne contredis pas, tu ne t'opposes pas, tu n'infirmes pas, mais tu soutiens seulement ce que l'autre avait dit avant toi. Oui. Alors nous allons voir déjà la problématique du salut, parce que c'est très important. Nous rentrons dans la Bible également pour voir le salut, dans l'Évangile, même dans la Torah, parce qu'il a parlé de la Torah et de l'Évangile. On va aller dans la Torah nous a défini le salut comment. On vient maintenant dans l'Évangile nous a défini le salut comment. Et après, on va rentrer dans le Coran, comment Mohamed lui est défini et comment le Coran parle du salut. Alors, on va prendre depuis la Torah, on va prendre le livre de Psaume 38, verset 22 à 23. Psaume 38, verset 22 à 23. Psaume 38, oui. verset 22. Vas-y. Ne m'abandonne pas l'Éternel mon Dieu. Ne m'abandonne pas l'Éternel mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi. Ne t'éloigne pas de moi. Viens en hâte à mon secours. Viens rapidement à mon secours. Seigneur, Seigneur, mon salut. Seigneur, mon salut. Seigneur, virgule, mon salut. Seigneur, virgule, mon salut. Donc là, le salut n'est pas une chose, n'est pas un package. Le salut n'est pas une pléiade ou une plénitude d'œuvres,
de comportement, de conduite appropriée. Mais le salut là est un être divin. On dit mon Seigneur, virgule, mon salut. Donc le salut est une personne divine. C'est le Dieu qui est le salut. C'est tellement clair, hein? Parce que celui qui veut déjà dire que le salut c'est qu'on marche bien, déjà celui-là, il est rentré, il est passé à côté. La Bible dit ici, et comme le Coran dit, il est venu pour confirmer la Torah, voilà ce que la Torah dit. Que le salut n'est pas un package, n'est pas une œuvre, ce n'est pas l'ensemble de plusieurs œuvres. Mais le salut c'est Dieu lui-même. Comme il a dit la Torah et l'évangile, alors on a fini déjà de définir le salut selon la Torah. On va maintenant aller dans l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile dit aussi du salut? On va prendre seulement le livre de Luc chapitre 19, verset 8 jusqu'au verset 9. On va aller rapidement. Luc 19, verset 8. Vas-y. Mais Zachée, s'est tenu devant le Seigneur. C'est tenu devant le Seigneur Jésus. Lui dit. Il dit à Jésus. Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Je vais lui rendre le quadruple. Vas-y. Jésus lui dit. Écoutez très bien, cette phrase, ça doit rester dans la tête de notre imam jusqu'à ce qu'il quitte le plateau. Je te dis quoi? Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Est-ce que là, le salut peut être un comportement, bien une œuvre? Est-ce que l'œuvre peut marcher? Le salut est entré, mais en ce moment précis, qui est entré dans la maison des Zachée? C'était la personne du Seigneur Jésus-Christ. Donc, là, Jésus n'a pas contredit la Torah. La Torah dit que le salut, c'est Dieu. Mais Dieu est un objet d'adoration, comme j'ai déjà appris ça à l'imam. Dieu est un objet d'adoration. Alors, ce Dieu a forcément un nom. Vous voyez un peu? Et celui qui est ici, il dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. C'est Jésus-Christ qui est le salut. Parce que Dieu est un objet d'adoration, mais son nom c'est Jésus-Christ. Notre Dieu, il se manifeste. Il n'est pas une statue qui est bloquée là au ciel, qui ne vient pas sur la terre, qui ne se manifeste pas. Dieu se manifeste au milieu de son peuple. Alors, il se métamorphose, il prend un corps, il vient sur la terre dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et je lui dis, le salut est entré. En ce moment-là, qui est entré dans la maison, c'était Jésus. Donc, voici ce que le Coran dit dans la Sourate 5, verset 48. Il est venu en confirmation de la Torah et de l'Évangile. La Torah dit le salut, c'est Dieu, et l'Évangile dit le salut qui est Dieu en question, son nom, c'est Jésus-Christ. Donc, c'est très clair. Très bien. Celui qui va déjà commencer à se baser sur un nombre d'œuvres, déjà, il voit que déjà, il contredit la Torah, il contredit l'Évangile. Parce que ce n'est pas des œuvres, mais c'est quelqu'un. Très bien. On va continuer maintenant notre introduction. On va continuer notre introduction, comme on avait coupé déjà pour respecter le temps, et après on va revenir. Vas-y. Dans un autre verset du Coran. Dans un autre, après avoir dit dans la Sourate 46, verset 9, qu'il ne sait pas ce qui lui est réservé après son parcours terrestre. Alors, un autre verset dit encore. Sourate 72, 21. Sourate 72, verset 21. On lit. La sourate est intitulée les djinns. Les djinns, c'est les génies, les démons. C'est le nom que porte cette sourate-là. Génie, démon. Vas-y. On lit. On lit. Dit. Oui. Je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal. Mohamed, il faut dire la vérité à tes gars qui sont scellés derrière toi là. Que tu ne possèdes aucun moyen pour leur faire du mal là. Ni pour vous mettre sur le chemin droit. Dis-leur la vérité que toi, étant un ténébreux, tu ne possèdes également aucun moyen pour les mettre sur le chemin droit. Je vous apprends qu'il y a deux chemins. Il y a le chemin de la perdition et le chemin du ciel. Alors, si Mohamed n'a aucune capacité de mettre mon frère qui est là, Cheikh Ali Sanga, sur le chemin droit, alors quel rôle Mohamed est-il venu jouer dans la vie de cet homme qui est assis là? Quel rôle est-il venu jouer? C'est une question rhétorique, je suppose, et puis je parle puisque j'avais toujours mes 10 minutes. Alors, vous voyez, c'est pour dire à mon frère, parce que peut-être qu'il n'avait pas encore vu ces versets. C'est pour interpeller mon frère. Je ne peux pas le haïr parce que notre Seigneur Jésus-Christ est amour. Et il nous demande d'aimer même nos ennemis. Mais il n'est pas mon ennemi, c'est mon adversaire. Parce que nous avons des points de vue antagonistes. Vous voyez? Alors, voici ce que Mohamed, qui est le commandant du bateau. Un capitaine qui est dans le bateau, qui conduit un bateau, et qui prévient en même temps, c'est-à-dire qu'au milieu de la mer, en plein milieu de mer, il dit que je ne sais pas où je conduis le bateau dans lequel vous êtes. Pourquoi? Parce que moi-même, je ne connais pas mon sort. Bon, si l'homme de Dieu ne connaît pas son sort, c'est toi qui es derrière, tu es zélé, il va connaître ton sort. Frère, il faut que nos frères musulmans ouvrent les yeux. Après, c'est pas fait de dire non, je vais parler beaucoup, les gens vont m'acclamer, ils vont me subventionner pour envoyer l'argent, nourrir ma famille. C'est pas ça, le salut va au-delà de tout ça. Parce que tu vas mourir, oui, avec les biens sur la terre, mais ton âme qui meurt là, ça va où? Ça va où, les frères? Moi, quand je ne connais pas quelque chose, je ne me prononce pas dessus. Je peux être condamné ou bien être surpris. Alors, quand je dis quelque chose, c'est que je suis sûr à 1000% que c'est vrai. Et là, je ne m'appuie pas, sur mon crâne.
Mais je m'appuie sur les écrits. Le Coran lui-même, que lui doit respecter. Ton prophète a été clair. Là même Mohamed a été vraiment très gentil. Il a été très généreux avec eux. Il a été très sincère. Il dit que je ne connais pas mon sort. Moi-même le capitaine. Un prophète de Dieu qui ne connaît pas son sort. Or Dieu a appelé Moïse. Il dit, prends mon peuple là en Égypte, qui est l'image du monde, l'image du paganisme, l'image des fausses doctrines, l'image de tout ce qui est trahison, de tout ce qui est pourriture. Prends mon peuple là-bas dans cette pourriture-là, dans cette poubelle dénominationnelle, et emmène-le à Canaan. Parce qu'il est prophète de Dieu, donc il marche sur les ordres de Dieu. S'il ne connaît pas son sort, ça veut dire que son Dieu est limité. Vous voyez mes frères, on va continuer un peu. Vas-y. Car, oui, il est évident pour tous que la religion que Mohammed a présentée aux hommes est l'islam. C'est l'islam, tout le monde le sait. Vas-y. Mais ce n'est pas tout. Mais ce n'est pas encore tout. Dans la sourate 3, 128. Dans la sourate 3, verset encore 128. On lit. Toi, Mohammed, tu n'as aucune part dans l'ordre divin. Tu n'as aucune participation, aucun moyen dans l'ordre divin. Qu'Allah accepte leur repentir. Qu'Allah accepte le repentir de celui qui est assis là, Imam Sanga. En embrassant l'islam. Ou qu'il les châtie, car ils sont bien des injustes. Ils sont bien des injustes. Ce verset dit, Mohammed n'a aucune part dans l'ordre divin. Mohammed, tu ne peux pas diriger quelqu'un pour le salut de son âme. Si Mohammed n'a aucune part dans l'ordre divin, si lui qui est le capitaine du bateau n'a aucune part dans l'ordre divin, comment peut-on croire que sa religion est un ordre qui vient de Dieu? Comment on peut croire que sa religion émane du véritable Dieu? Ça, c'est ce que le Coran dit sur le salut de Mohammed. N'oubliez pas que le diable se déguise en œil de lumière pour tromper des gens qui n'ont pas les écritures, qui ne sont pas assis dans la parole. Il va les flasher là et puis il va les blaguer. Il va les tromper. Il va les séduire. Mais si vraiment tu as la connaissance des Écritures, tu vas savoir que celui qui te parle là, il n'est pas Dieu. Pourquoi? Parce que ce qu'il te dit, tout est incertitude. Même toi, ton salut est hypothéqué. Le salut de ton prophète même n'est pas garanti. Si le salut de Mohammed n'est pas garanti, mon frère qui est assis là pense qu'il peut avoir le salut dans la région de Mohammed. Ce n'est pas possible. Vas-y frère. Il faut être doté d'un courage excessif pour être encore dans l'islam après avoir entendu le prophète lui-même dire que je ne peux pas vous sauver. Je ne peux même pas vous quitter. Vas-y. Ça, c'est ce que le Coran dit sur le salut de Mohammed. Ça, c'est ce que le Coran dit sur le capitaine. Maintenant, vous voyez un peu. Donc, on commence d'abord par le capitaine. Or, Jésus a dit dans Matthieu 15, verset 14, qu'on ne va pas lire, que si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous dans le feu. C'est très clair. Ils tomberont en enfer. C'est-à-dire, lui qui te conduit, il est aveugle. Et quand toi, tu te laisses conduire par un aveugle, ça veut dire que tu es deux fois même aveugle. Parce que tu étais voyant, tu allais quitter derrière lui. Vous voyez? Alors, on va continuer encore. Oui, tu vas me prendre d'abord maintenant. On va prendre, on vient dans Hadith auquel il croit. On va prendre la Hadith là, c'est très important. On va prendre Sahih Bukhari, tome 4, page 871. Sahih Bukhari. Écoutez bien, après le Coran, c'est Bukhari. Et lui, il a confirmé ta fois ici. Bukhari, quand il parle, même les deux grandes branches islamiques sont d'accord. Les chiites et les sunnites sont d'accord. Il dit Amin. Parce que c'est le livre le plus respecté dans l'islam. Vas-y. Sahih Bukhari. Oui. Volume 4, page 871. Oui, numéro 6467. Écoutez bien cela, c'est là que je vais chuter. Écoutez pour que notre frère là puisse répondre à ça. Très important. Vas-y. Le prophète dit. Le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam dit. Faites au mieux. Faites, il dit à mon frère qui est assis là, il faut faire de ton mieux. Essayez de vous rapprocher de l'idéal. Il faut faire, pas pour être dans l'idéal, mais pour te rapprocher de l'idéal. Autant que vous pouvez et soyez optimiste. Autant que tu peux. Et il faut être optimiste, il faut penser positivement. Car personne n'accédera. Car personne des musulmans n'accédera au paradis grâce à ses bonnes œuvres. Mohammed dit qu'aucun musulman ne peut aller au paradis grâce à ses bonnes œuvres. Tout à l'heure dans son introduction, vous voyez qu'il ne croit pas même à ce que Mohammed a dit. Il a mis l'accent sur ce que le comportement, ce qu'il va faire des bons. Mohammed dit que son frère qui est là, il n'est pas véridique. Personne n'accédera. On n'a pas dit personne, sauf le Mamou Sanga. Personne n'accédera, ne partira au paradis grâce à ses bonnes œuvres. Grâce à sa conduite, grâce à ses nombreuses bonnes œuvres. Vas-y. Même toi. On dit quoi? Même toi, en fait, Dieu. Maintenant, il y a quelqu'un qui est là, qui écoute, qui a entendu cette parole qui est choquante. Dit, mais attends. Ok, nous on a compris. Même toi aussi, le prophète même. Demande-t-on. Même moi. Il dit, Mohammed dit, oui, même moi. À moins que Dieu ne me fasse grâce. À moins que Dieu ne me fasse grâce. C'est-à-dire, moi-même. De son pardon. De son pardon. Voilà. Est-ce que c'est comme ça un guide peut parler? Tu conduis des milliards de personnes et tu dis comme ça que personne ne peut aller au ciel grâce à ses bonnes œuvres. Eux, ils ne savent pas ça. Ils ne vont aller au ciel grâce à leurs bonnes œuvres.
Quel être humain qui est digne de faire beaucoup de bonnes choses sur la terre que ses mauvaises œuvres? Ce qu'on fait de mauvais est toujours beaucoup que ce qu'on fait de bon. L'imam qui est là, il le sait. Depuis par jour, ce qu'il a fait de bon, il peut compter, mais ce qu'il a fait de mauvais, il ne peut pas compter. Parce que chaque seconde, il pêche, même en pensée, en acte, en regard. Tout ça, c'est les péchés. Alors Mohamed dit que personne ne peut aller parmi eux là-bas au ciel grâce à ses bonnes œuvres. Mohamed le met en garde avant qu'il prenne ça tout à l'heure, ses premières 10 minutes. S'il veut parler des œuvres, déjà, c'est un mécréant selon Mohamed lui-même. Amen. Donc on va s'arrêter là un peu. Pour écouter le frère, il faut qu'il nous présente l'islam. Comment on peut être sauvé dans l'islam? Est-ce qu'il y a la rédemption dans l'islam? C'est ce qu'on veut savoir maintenant. Si c'est convaincant, on peut le suivre d'ici. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Ok, merci prédicateur Thierry. J'espère que les auditeurs ont retenu quelque chose de tout ce que vous avez dit jusqu'ici. Moi également, j'ai retenu dans ce studio que le salut, c'est une personne, selon la Bible. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça. D'accord. Et que cette personne, c'était Jésus-Christ. Pas c'était, mais c'est Jésus-Christ. Oui, merci de m'avoir corrigé. Okay. Donc, en fait, nous retenons ici que le salut, selon la Bible, est une personne. C'est ça. Mais maintenant, nous retenons aussi d'une part que le salut, selon le Coran, n'est pas garanti parce que nous avons lu les hadiths tout à l'heure qui contredisent le Coran. Si on peut le dire comme ça, ou alors les paroles du prophète lui-même en question. Mais j'avais une préoccupation, je ne sais pas si je devrais la poser directement ou la poser dans votre deuxième temps de parole. Bon, vous pouvez ça dépend de vous. Hein, bon, je vais la poser directement, mais il faudrait que vous soyez très bref, pour ne pas empiéter dans le temps du même Cheikh Ali. Alors, la question que je voudrais savoir, est-ce que c'est le prophète qui est le salut ou c'est Allah qui est le salut? Parce que là, le prophète n'est que le messager. Et s'il est le messager, il est de bon ton qu'il ne soit pas détenteur du salut. Donc il ne peut pas parler directement à son propre nom. Il n'est que là comme une courroie de transmission. C'est-à-dire qu'il joue à la sentinelle. Alors, nous voulons un peu comprendre, puisque la posture du prophète n'est pas identique à celle de Jésus selon la Bible. Alors, faites-nous un petit briefing de tout ceci. Oui, peut-être autrefois, vous n'avez pas suivi. Lorsque nous avons abordé le sujet sur la divinité de Jésus-Christ, nous avons prouvé ici par A plus B, même dans B, en quoi que Jésus-Christ est Dieu tout-puissant. Donc, du coup, on ne peut pas le placer sous l'aspect d'un prophète. Mais il est le prophète, il est Dieu tout-puissant. Et on a lu dans la Bible que c'est Dieu qui est le prophète. Et celui qui l'envoie, il n'est pas le prophète, mais il est un prophète. Parce que souvent, nos frères n'arrivent pas à faire la distinction. Il y a le prophète et puis il y a un prophète. Voilà pourquoi on demandait à Jean-Baptiste, es-tu le prophète? Il a dit non. Oh, Jean-Baptiste est un prophète? Il a dit non. Mais moi, il dit, moi je suis un prophète, je ne suis pas le prophète. Alors, donc nous avons déjà parlé ici que le salut, normalement, pas normalement, le salut c'est Dieu. On l'a lu. C'est Dieu lui-même qui est le salut. Et Dieu a un nom. C'est Jésus-Christ. Amen. Selon la Bible. Selon les Écritures. Et selon le Coran aussi, on a lu autrefois. Parce que dans le Coran, Jésus est la parole de Dieu. Ici, il est la parole de Dieu. Est-ce qu'elle est différente de Dieu? Est-ce qu'on peut, vous-même, le journaliste, on peut vous dissocier de votre parole? C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Vous voyez? Mais toutefois, quand même, pour mieux comprendre la chose, n'est-ce pas? Nous préférons, en fait, moi je préfère que nous essayons de voir le rôle du prophète selon le Coran. Le prophète, le prophète, il n'a pas le même rôle que Jésus dans la Bible. Alors, qui est donc garant ou détenteur du salut à ce moment? Voilà. Donc, garant, le garant même, c'est Dieu lui-même. Maintenant, Dieu ne peut pas t'envoyer et il va te laisser dans l'incertitude. Hein. C'est pas possible. Je vous ai lu un verset dans Exode 3 tout à l'heure, lorsque Dieu devait envoyer Moïse en Israël, en Égypte, il a dit, va enlever mon peuple dans les ténèbres, pour les envoyer à la terre promise à Canaan. Il n'a pas dit, va prendre le peuple, mais il faut leur dire, c'est pas où je vous conduis. Un prophète qui a été très clair dans Sourate 46, verset 9, que je ne connais, il ne sait pas ce que l'on fera de moi. Quel est le prophète qui n'a pas parlé comme ça avant lui, puisqu'il a dit qu'il n'a pas une nouveauté? Quel prophète qui n'a pas parlé comme ça dans la Torah et dans l'évangile que je ne connais pas mon sort après la mort? Il n'y a aucun. Et s'il dit qu'il ne peut pas le mettre sur le droit chemin, ça veut dire qu'il n'est pas un prophète. Et lui-même il dit, on a terminé ça, puis je vous donne la parole maintenant pour ne pas trop empiéter sur son temps. Alors vas-y, le prophète dit, écoutez bien ce que le prophète Mohammed lui-même dit de sa propre bouche, je n'ai pas plus sur le camp que lui. On va l'écouter simplement. Vas-y. Le prophète dit, faites au mieux, et essayez de vous rapprocher de l'idéal. Essayez de vous faire des efforts pour vous rapprocher de l'idéal. Autant que vous pouvez. Et soyez optimistes. Et soyez aussi positifs. Parce que personne n'accédera au paradis grâce à ses bonnes œuvres. Grâce à ses nombreuses bonnes œuvres.
Même toi, on dit même, attends, tu as dit, même et toi-même le prophète. envoyé de Dieu. Envoyé de Dieu. Demandons-toi, oui. Même moi. Il dit, même moi, le prophète aussi. À moins que Dieu ne me fasse sa grâce. Donc ça veut dire qu'il est en train de dire que tant que Dieu ne t'a pas fait grâce, tu ne peux pas. Quel que soit ton comportement, quel que soit tout ce que tu vas faire rapidement, les bonnes œuvres là, rien ne garantit ton salut. Ça c'est dans l'islam. Éphésiens 2, verset 8. Éphésiens 2, 8. Oui. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Voilà ce que Maurice qui vient de dire tout à l'heure. Voilà ça que la Bible a dit avant lui. C'est par là. Il dit à moins que Dieu ne fasse grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, oui, par le moyen de la foi. Uniquement par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Et même la foi que vous avez ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Ce n'est point par vos œuvres. Afin que personne ne se glorifie. Pour ne pas que vous vous tapez la poitrine et dites moi je suis sauvé parce que mon voisin se comportait mal, moi je me suis bien comporté. Je pense qu'à cela tout est clair comme l'eau de roche. Je pense que je ne peux pas dire encore plus que ça. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, merci prédicateur Thierry. Nous allons passer la parole à l'imam. Nous espérons qu'il va nous apporter des éclaircissements là-dessus. Imam, vous avez vos 10 minutes. Et au-delà de vos 10 minutes, s'il y a des préoccupations, je pourrais vous les poser, autant que j'ai fait avec le prédicateur Thierry tout à l'heure. Donc, la question est la suivante. Nous voulons que vous nous donniez la définition du salut selon le Coran et selon le prophète en question. Donc, vous avez la parole, imam. Donc, j'aimerais très rapidement d'abord, si vous permettez, chuter sur les allégations mensongères du pasteur. Lui, il ne prend pas en considération les œuvres, mais il dit le contraire de ce que la Bible dit. Mais c'est très dangereux, puisque quand on lit les passages bibliques, Jésus-Christ demande d'œuvrer. Il demande d'œuvrer dans quel but? Si Jésus-Christ est venu comme étant le salut, pourquoi est-ce qu'il demande aux gens de prier, de jeûner? Pour faire quoi? Quand on lit Matthieu chapitre 5, verset 16, il est écrit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils soient vos bonnes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. C'est Jésus qui parle. Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Votre Père, en d'autres termes, votre Dieu. Il parle des œuvres. Matthieu chapitre 1, verset 2, il est écrit, Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ. Des œuvres du Christ. Même Jésus-Christ qui est le salut pour eux, a œuvré pour avoir le salut. S'il est le salut, il ne veut encore pourquoi? Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ. Quelle œuvre? La prédication. Interdire le mal, recommander le bien. Bref, instaurer la loi de Dieu à travers l'évangile. Des œuvres du Christ lui fit dire par ses disciples. Matthieu chapitre 2, Matthieu chapitre 11, verset 2. Il est écrit, le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Imam, vous aviez la parole tout à l'heure. Nous vous la remettons. Alors, expliquez-nous. De quoi est-ce qu'il s'agit réellement à propos du salut? Donc, j'étais en train de remettre le pasteur sur les rails. J'étais en train de le remettre sur les rails parce qu'il a dit que ici, le salut, c'est Jésus. Et vous lui avez posé une question qui était très intelligente pour qu'il fasse la différence entre celui qui a envoyé, celui qui conduit au salut et celui qui est le salut. Oui. Donc, et il a dit que selon l'islam, a dit qu'on ne peut aller au paradis, on ne peut avoir le salut que par les œuvres. Donc, je prends donc une série de versets bibliques où Jésus-Christ demande d'œuvrer, où Jésus-Christ lui-même a œuvré. Oui. L'œuvre ici, c'est quoi? L'œuvre, c'est toute forme d'adoration, tout acte d'adoration. Oui. Qui est fonction à la révélation. C'est-à-dire que Jésus-Christ est venu, Dieu lui a révélé l'évangile, et dans cet évangile, il y a un ensemble de lois qui doit être appliquées. Appliquer cet ensemble de lois, c'est œuvrer. Pourquoi est-ce qu'on applique cet ensemble de lois? C'est pour avoir le salut. En d'autres termes, pour avoir le paradis. Parce que nous allons voir selon l'islam. Voilà pourquoi je prends des passages dans bibliques, tels que Matthieu chapitre 5, verset 16, où il est écrit que votre lumière luise, c'est Jésus qui parle, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos
bonnes œuvres, afin qu'il voie vos bonnes œuvres, et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux, en d'autres termes, votre Dieu qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 1, verset 2, il est écrit, Jean ayant entendu, Jean le Baptiste qui fut en prison, Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire à ses disciples, pardon, Jean Matthieu chapitre 1 verset 19, il est écrit, le Fils de l'homme. Matthieu, pas Jean-Baptiste chapitre 11. Pardon? C'est Matthieu 11, non? Matthieu 11, 2. Mais comme tu as oublié, tu dis Jean-Baptiste chapitre 11. Non, Matthieu. Matthieu, parce que comme j'ai parlé des gens qui étaient en prison, Matthieu chapitre 11 verset 19, le Fils de l'homme, en d'autres termes Jésus, est venu, mangeant et buvant. Et ils disent, c'est un mangeur, un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Car, Matthieu chapitre 16 verset 21, Matthieu chapitre 16 verset 27, pardon, Matthieu chapitre 16 verset 27, il est écrit, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra chacun selon ses œuvres. Chacun selon ses œuvres. Alors lorsqu'on va dans Luc chapitre 11, verset 48, il est écrit, vous rendez donc témoignage aux œuvres de votre Père, et vous les approuvez, car eux, ils ont tué les prophètes, et vous vous bâtissez sur les tombeaux. Il parle encore des œuvres de votre Père. Luc chapitre 24, verset 19, il est écrit, quoi? Les dit-il. Et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant. Un prophète puissant, pas Dieu. Un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant le peuple. Un prophète, parce qu'il a dit le salut, c'est Jésus. Ici, la Bible dit, un prophète puissant en œuvre. Luc chapitre 24, verset 19. En œuvre et en parole devant Dieu. Il y a le prophète puissant en œuvre, qui est en œuvre et en parole devant Dieu et devant le peuple. Nous avons trois entités. Nous avons le prophète puissant qui est Jésus, nous avons Dieu, nous avons le peuple. Alors, le prophète et le messager, qu'est-ce que le prophète a posé une question très importante au pasteur. Mais le prophète lui vient seulement orienter, il vient diriger. Mais est-ce que le prophète que Dieu envoie, parce qu'ils ne sont pas d'un prophète puissant devant Dieu, il s'agit de Jésus, est-ce que le prophète que Dieu envoie a la possibilité seul de guider les gens sans la volonté divine? Nous disons non. Parce que la Bible dit, il a été envoyé aux siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui a été suivi par Jésus-Christ. Oui. Parce que si Jésus-Christ avait le pouvoir de guider, c'est lui qui avait le salut, c'est lui qui guidait. Parce qu'il a dit, le prophète Mohammed Sassam ne guidait pas. Allah dit que ce n'est pas, il ne peut pas guider. Mais nous disons, mais tous les prophètes et les messagers ne guident que par la permission de Dieu. Et ils orientent, ils enseignent. Maintenant, c'est Dieu qui change le cœur. Sinon, Ponce Pilate devait suivre Jésus-Christ. Sinon, Ponce Pilate devait suivre Jésus-Christ. Il a lavé ses mains, mais n'a pas suivi le Christ. Les pharisiens, tous ces rabbins qui ont persécuté Jésus-Christ devaient le suivre. Même les soldats romains, si Jésus-Christ avait le pouvoir de guider quelqu'un pour le paradis, même les soldats, il avait les soldats qui l'ont giflé. On l'a persécuté. Il devait leur parler et tout le monde devait être sur le droit chemin. Mais il n'a pas pu guider tout le monde. La guidance appartient à Dieu. Le prophète est là pour orienter, pour indiquer le droit chemin. Maintenant, si les gens se guident, c'est parce que c'est Dieu qui a voulu. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, je répète ce verset dans le Jean chapitre 5, verset 30, je ne peux rien faire de moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne peux rien faire de moi-même. Je ne peux rien faire de moi-même. Je ne peux rien faire de moi, ça veut dire qu'il ne peut même pas guider quelqu'un de lui-même. Selon ce que j'entends, je juge. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Car je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Nous voyons ainsi que Jésus-Christ dit qu'il ne peut rien faire de lui-même. Donc quand il parlait là, ce n'est pas lui qui est capable de guider les gens, sinon tous les soldats romains.
tous ses détracteurs, tous ses ennemis devaient le guider, devaient le suivre. Mais maintenant, quand nous continuons à lire, en ce qui concerne les œuvres, Matthieu chapitre 5, verset 44, parce qu'il avait détruit tout ce qu'il a dit sur les œuvres, il dit qu'on ne peut, Mohamed a dit qu'on va, on hérite le paradis pour nos œuvres. Et il dit, moi je vous dis, aimez vos ennemis. On peut commencer plus haut, pour aller vite rapidement, c'est Jésus qui parle, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Bénir, c'est une bonne œuvre. Bénir quelqu'un, c'est une œuvre. Ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faire du bien, c'est une bonne œuvre. Pourquoi il demande de faire du bien? S'il est là, le salut. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Jésus dit priez. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Le rôle de prier, le but de prier, c'est quoi? Prier, c'est une œuvre. Et il dit encore, dans le livre de Matthieu chapitre 6, lisons à partir de verset 2. Lisons à partir du verset 1. Matthieu chapitre 6, verset 1. On parle des œuvres pour avoir le salut. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père, en d'autres termes, votre Dieu, qui est dans les cieux. Vous n'aurez point de quoi? De récompense. Récompense par rapport à quoi? Continuons au verset 5. Lors donc que tu fais le monde, c'est que lors donc que tu fais le monde, lorsque donc tu fais le monde, ne sonne pas de la trompette devant toi. Lorsque tu fais le monde c'est quoi? Lorsque tu fais le monde, ne sonne pas de la trompette devant toi. C'est une œuvre. C'est ça qu'on appelle en islam la sadaqa. C'est une œuvre. Tu œuvres. Comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Par rapport à quoi? Leur hypocrisie. Verset 3. Mais quand tu fais le monde, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite. Les œuvres. Jésus qui se demande d'œuvrer. D'œuvrer. Pourquoi il demande de faire le monde? Quand tu fais le monde, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite, ne sache pas ce que fait ta main droite. Verset 4. Afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il te rendra par rapport à quoi? Il te rendra ton aumône par rapport à l'œuvre que tu as faite. Verset 6. Lorsque vous priez, c'est Jésus qui parle. Oui. On a parlé de l'aumône, non? Maintenant on parle de la prière. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. La récompense c'est par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à leur rôle d'hypocrisie. Non. J'ai fini par ce verset. Verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Jésus dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Les lieux secrets, oh Jésus-Christ dans un lieu qu'on connaît. Dieu dans un lieu secret, mais il est là. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dieu te va te rendre par rapport à ta prière, par rapport à ton monde. Voilà les œuvres. Pourquoi Jésus-Christ demande d'œuvrer donc? Si l'œuvre ne conduit pas au salut. Merci bien. J'ai encore quelques secondes. Ok. J'ai encore quelques secondes. Je lis rapidement le verset. D'accord. Non. Jésus dit donc, voici au verset 9, voici donc comment vous devez prier. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui est où? Qui est aux cieux. Il est sur la terre, Dieu est au ciel. Voici comment vous devez prier. Pourquoi lancer la prière si l'œuvre n'est pas une cause d'entrer au paradis? Merci. Ok, Imam. C'est-à-dire que nous allons retenir donc, après votre intervention, que les œuvres sont importantes ou alors oui. Elles sont indispensables pour l'accès au salut, au paradis. D'accord. Nous avons retenu ce que l'imam a essayé de développer ici. Mais moi, je voudrais poser une question à l'imam. Oui. Ma question est de savoir si les œuvres sont indispensables, telles que vous avez essayé de le démontrer tout à l'heure. Oui. Le Coran mentionne-t-il un niveau ou alors un nombre d'œuvres à accomplir? Je pense, j'espère, en fait, je veux croire qu'il y aura un standard que le Tout-Puissant aurait certainement fixé et que tout le monde devrait atteindre ce standard. Sinon,
chaque musulman ou alors chaque chrétien devrait commencer à compter les œuvres qu'il fait en rapport avec les mauvaises. Comment est-ce que ça se passe? Nous voulons avoir un peu un aperçu. Faites-nous un petit résumé un peu par rapport à la préoccupation. Oui. C'est-à-dire que nous sommes en train d'expliquer, je suis en train de poser la question, Sylvain. Oui. Les œuvres sont indispensables. Je vais parvenir le verset coranique. Oui, nous Permettez-moi. D'accord, Permettez-moi. Dans le livre de Sourate chapitre 33, verset 35. Sourate chapitre 33, verset 35, je dis bien, il est écrit, les musulmans et musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, donneurs et donneuses de monde, comme je dis dans la Bible, jeûneurs et jeûneuses, comme je dis dans le passage biblique, gardiens de la chasteté, ça veut dire que ceux qui ne forniquent pas, ceux qui gardent la chasteté, et gardiens de la chasteté et gardiennes, les hommes et les femmes qui ne forniquent pas, et qui ne commettent pas l'adultère. Invocateurs souvent d'Allah et invocatrices, invocation. Ici on a le mot, on a invocation. Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Vous avez suivi ce qu'il dit? On a obéissant, obéissante, loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, donneurs et donneuses de monde, jeûneurs et jeûneuses, gardiens de la chasteté et gardiennes, invocateurs souvent d'Allah et invocatrices. Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. La récompense ici c'est quoi? C'est le paradis, c'est le salut. Je pense que je réponds à votre question ici. Voilà une série d'œuvres qu'il faut faire. Et il y en a beaucoup. Voilà une série d'œuvres qu'il faut faire. Ok, merci pour le déroulé, Imam, merci. Nous espérons que les auditeurs qui sont à l'écoute ont compris quelque chose, ou alors qu'ils ont retenu quelque chose. S'ils ont des préoccupations, ils pourront les envoyer au 699 93 31 02. Alors, prédicateur Thierry, Oui. nous avons compris, nous avons entendu tous ici dans ce studio ce que l'imam a rapporté, ce que dit le Coran par rapport au salut. Alors, ma question est la suivante. Moi, je voudrais savoir une chose. Les qui sont bénéficiaires du salut? Ok, merci beaucoup. Je pense que on a été très clair. Oui. D'abord, mon frère imam que j'aime bien ici, il fait toujours hors sujet. Écoutez bien. L'islam garantit-il le salut du musulman? On n'a pas dit, est-ce que la Bible garantit le salut du chrétien? Il prend tout son temps dans la Bible, parce que dans le Coran, là, qu'est-ce que le Coran dit pour lui, son âme, pour son salut? C'est très important, mes frères. Soyons très vigilants. Oui. Je dis, est-ce que lui étant musulman, s'il meurt tout à l'heure, là où il est assis là, il s'apprête à ça, c'est une question que je vais lui poser. Oui. C'est quand il meurt là où il est assis là, où son âme va où? Est-ce qu'il peut me déterminer avec conviction où son âme ira? Il ne peut pas. Ok. Maintenant, il ne suffit pas de parler parce qu'il faut parler. Il ne sait même pas faire la différence entre les œuvres et puis le salut. Si le salut s'obtient par les œuvres, du coup, le salut devient méritoire. Le salut devient indu. Or, le salut n'est pas un mérite, mais c'est une grâce. Quand on parle de grâce, c'est une chose qui est imméritée. Maintenant, les œuvres jouent un rôle bien très, très important. Les œuvres, là, ça nous donne les récompenses au ciel. Je donne un exemple. Samuel Eto'o, pour qu'il me saisisse bien, Samuel Eto'o était un sportif, un footballeur. Oui. C'est ça? Oui. Si Samuel Eto'o n'a pas pris le trophée, il n'a pas bien joué, il ne s'est pas bien entraîné pour avoir le trophée, il n'a pas bien joué, il va perdre quoi? Le trophée. Mais il ne perd pas son titre de footballeur. Vous comprenez? Donc, du coup, le trophée devient une récompense pour ses efforts. Mais il est déjà footballeur. On ne va pas dire comme il n'a pas pris la coupe ou bien le trophée, donc il n'est plus footballeur. Ça, on ne peut pas dire ça. Si Usain Bolt court bien, qui est un athlète, quand il court bien, il est toujours athlète et puis il a encore le trophée. Mais s'il court mal et qu'il est éliminé, mais il est toujours athlète. Seulement il ne va pas avoir la couronne. C'est ça, il faut que l'imam apprenne à voir la différence entre les œuvres et maintenant le salut qui est immérité. On va lui aller voir. Tout à l'heure, il a fait un amalgame. Il a fait une confusion très confuse parce que là, regardez un peu ce qu'il a dit.
C'est-à-dire que lui-même, il nie la Torah, il nie l'évangile. Et il nie encore les propos de son prophète. Donc voilà le nouveau prophète des musulmans ici. Mohamed n'est pas prophète parce qu'il a dit que Mohamed il ment. Il a traité Mohamed de menteur par rapport à ce que lui dit. Vas-y. Jean 6, 28. Déjà, on va détruire la fin de œuvre là d'abord et on va revenir encore sur les propos de Mohamed. Il n'est pas plus sur le corps que Mohamed. Ou bien il veut dire que Mohamed a échoué, c'est lui qui a réussi. Il ne peut pas dire ça. Vas-y. Il lui dit, Les Juifs dirent à Jésus, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? mes frères, écoutez bien, pour ceux qui sont aussi, qui écoutent, qui nous regardent, voilà leur question. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Voilà un esprit islamique. Pour eux, il faut faire beaucoup de bonnes choses pour plaire à Dieu. Il faut faire beaucoup de bonnes choses pour que Dieu soit content de toi. Alors, regardez la réponse de Jésus. Si vous ne faites pas attention, vous allez faire la marque, vous allez confondre. Il dit quoi? Jésus leur répondit. Reprends encore voir. Il dit, oui, que devons-nous faire? Oui, pour faire les œuvres de Dieu. non, ça peut dire ici. Pour faire les œuvres de Dieu. Vas-y. Jésus leur répondit, Jésus, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire beaucoup d'œuvres par le ciel. Il dit quoi? l'œuvre de Dieu. Les œuvres de Dieu. L'œuvre de Dieu. Mais la question était sur les. Oui. On va faire comment on va faire pour faire les œuvres? Pour eux, il faut faire beaucoup de choses pour aller au ciel. L'œuvre de Dieu. Jésus qui sait qu'on ne fait pas beaucoup de choses pour aller au ciel, il met au singulier dans la réponse. Il dit Jésus ne fait pas coq à l'âne. Il a bien compris que eux, ils pensaient qu'il faut faire beaucoup de choses pour aller au ciel, pour être sauvé. Jésus qui sait que c'est une seule chose qu'on doit faire pour aller au ciel, il dit quoi? L'œuvre de Dieu. Pas les œuvres, mais l'œuvre de Dieu. C'est que vous croyez, Oui, en celui qu'il a envoyé. c'est la foi qui sauve. Maintenant, tu fais beaucoup de bonnes choses pour avoir une bonne place au ciel. C'est différent. Le fonctionnaire qui a bien travaillé, il a son salaire. S'il n'a pas bien travaillé, il est toujours fonctionnaire, mais on peut suspendre son salaire. Ça, c'est les choses bien à part pour que mon frère là puisse quand même comprendre des choses. Et ce qui encore me cœur, c'est que le frère laisse même son livre même et il lit dans Matthieu temps. Donc, dans ton livre là, il n'y a pas salut là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, tu as l'honneur. Tu dois parler bien de ta religion islamique qui sauve les gens. Présente-nous le salut dans le Coran. Présente-nous la rédemption dans le Coran. Quand on va dire, est-ce que le christianisme garantit le salut des chrétiens ou bien de l'homme? En ce moment-là, tu me dis, il faut jeter même le Coran, il faut nager dans la Bible. Là, je vais te saluer en tant que quelqu'un qui est méticuleux. Mais là, est-ce que le musulman est sauvé par la Bible? Hein? Le musulman est sauvé par le Coran, selon eux. Alors, il faut que tu nous présentes les versets qui garantissent le salut du musulman dans ton livre. Si c'est convaincant, on peut même, nous aujourd'hui là, on sort là, moi je peux même dire, mon frère, donne-moi ton savoir, mais je vais porter déjà pour que tu saches que je suis sincère. Je suis musulman, je vais le suivre même. Mais pourquoi depuis il ne prend pas le salut dans son livre? Ou bien il n'y a pas le salut là-bas? Voilà, parce qu'ils ont menti sur nous. En disant que nous on a dit qu'elle est démon. On n'a pas dit qu'elle est démon. Hein. Oui, tout à l'heure il croit aux hadiths. Je pense que s'ils ne croient pas qu'ils le disent, je pense que là c'est KO. Tu crois quand même à Bukhari.